D'accord, super. Ça fait 2 ou 3 fois dans la live Nayo. Et là, je l'ai partagé aussi à Nande Konanga, à mon frère, parce qu'on travaille un peu ensemble Merci. sur pas mal de projets. Et je vais d'abord aborder un premier point, d'accord? Le point communautaire. Et Namonaki, au Lobelaki, en haut, c'est très important. Pourquoi Biso, en tant que communauté, on n'avance pas dans le domaine ébélé. On va d'abord faire une séparation entre Batoubazo Kozanaki, na économie, wana, na Batoubazo Kozana Poto, ce qu'on appelle une diaspora. Quelle est d'abord la première importance à l'Ibosso, il y a diaspora. Il faut savoir que dans le cadre de la diaspora, dans l'économie, c'est la consommation. Ce qui veut dire que la consommation au diaspora va consommer et qu'on va produire dans banque. Ce qui explique pourquoi pas ces Chinois tant la première des choses qu'on installer, ce sont leurs commerces. Ça, il faut bien le comprendre en fait. Pourquoi ils installer ma commerce? Parce qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un import et export. Si vous profitez dans le cadre de pays, dans le cadre de export, donc ça veut dire que vous allez produire. Et si vous bénéficiez d'un import, ça veut dire que vous avez consommé quelque chose d'abord, donc vous détenez billet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que franc congolais ne conserve pas à grand chose. C'est-à-dire qu'au Bimisa, franc congolais, nous sommes en Libanda. Mais tu as besoin de devises. Et là, il faut comprendre, sans trop aller dans les techniques, il faut comprendre que ce qu'on appelle diaspora Nabiso s'est échoué. Et pourquoi diaspora Nabiso échoué? Il y a un exemple comment tu se comporte. Et ça, pourquoi tu échoué? Parce qu'on manque d'éducation financière. L'éducation, c'est la base. Si vous n'avez pas l'éducation financière, vous n'avez pas l'information nécessaire pour savoir dans quelle banque il faut y aller pour emprunter ceci et pour pouvoir évoluer. Désolé parce que dans une charge, il faut se déplacer pour la chat téléphone en charge. Je sors d'une réunion avec mon frère. Natine de l'épée n'a comme la cure d'Otozo ya calamité parce que là maintenant on va se retourner un peu pour côté Afrique. En Europe, on a déjà fait pas mal de choses, mais malheureusement, c'est très difficile au Kangamana Congolais, parce que les Congolais en général n'ont pas d'éducation financière. Ils ne comprennent pas c'est quoi les recettes et ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent investir. Comprenez très bien. Vous ne pouvez pas investir une somme que vous n'êtes pas capable de perdre. Investissez que le montant que vous pouvez perdre et jamais tout. Si vous avez 1000 euros, vous êtes capable d'assumer la perte des 200 euros. Mais investissez 200 euros, vous ne pouvez pas investir 1000 euros. Parce que vous n'êtes pas capable de le perdre. C'est la règle. La notion de la richesse, ce n'est pas la même chose que Nebo Kanissa. Vous n'êtes pas forcément riche parce que vous possédez beaucoup d'argent, parce que votre compte est garni. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, la richesse est basée sur la dette. Vous êtes riche parce que vous avez la capacité d'emprunter. Donald Trump n'est pas l'homme le plus riche, c'est l'homme le plus endetté. Et il vous paraît riche, ce qui est tout à fait normal. Votre pauvreté est liée à votre fiche de paye. Parce que vous ne produisez pas et que vous travaillez pour celui qui produit. Ce sont des notions élémentaires simples et économiques. Bon, je ne vais pas être beaucoup technique, mais d'abord, une première chose, c'est l'éducation financière. Pour acquérir cette éducation financière, vous avez besoin des informations exactes. Moi, quand j'ai débuté, pour les donneurs d'ordre, en fait, c'est les donneurs d'ordre qui est important. Mais tant que dans la sphère en Europe, nous n'avons pas de donneurs d'ordre. C'est quoi un donneur d'ordre? C'est celui qui donne le boulot. Et il faut comprendre que les Arabes sur le ont évolué, les Indiens sur le évolué, ils ont des donneurs d'ordre. Mais vous ne les avez pas, en fait. En Europe, on a déjà échoué. Il faut peut-être commencer à comprendre qu'on doit être communautaire avant tout. Tant aux gens qui sont na Congo, aux gens qui sont mandako, au banako, ça va faire nous. Mais en fait, tu n'enrichis pas la communauté. Aux autres s'enrichir yomoko. Parce que tu vas devoir prendre une économie azala, mosal linayo. Ce n'est pas de l'enrichissement. C'est pour ça que je vous dis que l'éducation financière, c'est la base. Vous devez comprendre comment fonctionne la richesse.
Vous pouvez être le plus endetté et en étant le plus riche. Et d'ailleurs, il n'y a aucun riche qui a une fiche de paye. Vous l'avez jamais compris? Qui avait compris ça? Les riches n'ont pas de fiches de paye, au fait. Ils ont que, parce qu'on ne peut pas taxer les dividendes. Ils n'ont que des dividendes. Ils n'ont pas des salaires tous les mois. Ils ne les attendent pas. La meilleure façon de fonctionner, c'est de vivre en tant qu'entité. C'est-à-dire que vous créez une entreprise par laquelle vous vivez. Mais attention, quel type d'entreprise? Vous avez beaucoup de types d'entreprises. Si vous vivez des taxes, vous êtes mort. C'est le marteau et l'enclume. Vous êtes bien au milieu. Ça veut dire que les sociales nassé au bazo senga cotisation bako écraser yo. Ba baza likolo ne bazo ko s'en sortir. Je vais vous donner un exemple, le McDonald's, et je vais poser une question. Non, poser au papa di douter, ba nassé. To peut-être moutana likolo ko répondre ngao. Qu'est-ce qui fait la richesse des McDonald's? À votre avis? Qui connaît? Ou a la capacité à payer sa réponse? Qu'est-ce qui fait la richesse de McDonald's? L'immobilier. 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 Merci beaucoup. C'est l'immobilier qui fait la richesse de McDonald's. L'immobilier. Parce que McDonald's, dans tous les restaurants, il possède l'immobilier. Et ça, il peut l'exonérer. C'est ça qui fait sa richesse, tout simplement. Et il y a déjà, vous voyez ce genre d'informations, vous pouvez l'avoir soit en vous cultivant. C'est pour ça que je vous parle de l'éducation financière. C'est l'immobilier qui fait sa richesse. Ce n'est pas les McDonald's, hamburger, azote, kelabino. Et je vais poser une deuxième question. On va voir comment les gens vont réagir. Écoutez bien la question. On est tous là, Tovani. Il y a quelqu'un qui arrive et on nous confirme que Nangomba Oyeza en face, diamant et Zanakat. On est 1 million de personnes. Dites-moi, quelle est la première personne comme millionnaire tout de suite? Et qu'est-ce qu'il devra faire? Réfléchissez très bien. C'est un détail technique. C'est un peu plus complexe la question. Je vais vous donner la réponse. Voilà, ne croyez pas du tout. Voilà. Ne croyez pas du tout que c'est la personne qui est là. C'est celui où il y a côté qui la batou pas. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin, pas pour notre team, c'est celui qui répond aux besoins. C'est ça qui fait la richesse. C'est quand vous répondez à un besoin et vous devenez riche. Vous n'avez pas besoin de mettre ce besoin à hauteur trop cher. Trop cher. Vous empêchez la richesse. Maîtrise de manière à ce que tout le monde soit accessible. Et vous gagnez des millions. Et vous allez comprendre pourquoi dans les magasins, surtout dans l'Europe, c'est la carte de fidélité. L'idée, c'est de vous rendre accro à un coin propre. Et c'est ça qui ramène la richesse. Vous ne devenez pas riche parce que vous empruntez à des taux trop élevés. Vous devenez riche parce que vous prêtez à tout le monde à des taux trop bas. Et vous créez de la richesse. La richesse est basée uniquement sur la dette. Malheureusement, quand on fait pas mal de choses, l'entrepreneuriat, on a vu sur les Congolais, je vais vous raconter juste une anecdote pour laisser la parole. Merci. Quand j'ai travaillé comme donneur d'ordre, contrat, d'abord la personne qui était là, c'était une femme arabe, possédé contrat. On est sur 4 milliards de chiffre d'affaires. 4 millions, de chiffre d'affaires. C'est un gros dossier, et donc voilà. Et cette femme-là, des transporteurs qui sont arabes. D'accord? À Ibissinga, tu ne bouges pas mes transporteurs, mais tu as le droit d'inclure ce que tu veux. Ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai commencé à inclure des transporteurs congolais, et pas forcément congolais, hein. Donc, dans un pays camerounais, Moko. Quand on a joué, la femme m'a dit, écoute-moi bien, Michael, les Noirs, ils vont te planter. Mais c'est non. Pourquoi tu le penses? À Ibissinga, parce que les Noirs n'ont aucune connaissance de l'argent. Et regarde ce qui m'a planté. Ce qui m'a planté, c'est que Naïrozoa offre Moriasika. Na ponis au Camerounais wana. Écoute-moi bien. Tu vas me faire ce transport
n'a 550 euros. Mais moi, j'ai besoin de maintenir le client. Tu me fais ces transports à 550 euros. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on part sur la base de 2 semaines et on voit ce qu'on va pouvoir faire. Le mec m'a dit non. Moi, il me faut 650 euros. Nancy, écoute-moi. Moi, je vais pérenniser l'affaire. Le mot que j'ai utilisé, pérenniser. Parce que je vois à long terme. C'est cette vision de long terme. Il m'a dit, non, lui, il veut 650 euros. C'est OK, il n'y a pas de souci. Je raccroche, j'appelle un mec, un arabe. J'ai besoin que tu me fasses ce transport-là. Mika, donne-moi pour 500 balles. T'es sûr? OK, 500 balles. Je l'ai pris. 2 jours après, le Camerounais me rappelle et il me dit, Mika, finalement, j'ai accepté. Mais toi, t'es un malade. T'as rien compris, en fait, dans les affaires. La personne à qui j'ai donné pour 500 euros, il a fini par avoir le contrat pour 670 euros, 20 euros de plus que toi, et il a pérennisé ça sur 5 ans. Calculé maintenant sur une activité de 222 jours annuels, calculé 670 fois 222 jours. Est-ce que vous imaginez qu'aller là qui n'a pas bête, alors qu'il aurait dû voir beaucoup plus loin une affaire écomaca locative quand c'est pérennisé. Vous ne gagnez pas sur 10 jours, mais gagnez un peu tous les jours, mais sur 5 ans, sur un long terme. Matondo. En tout cas, papa, merci beaucoup. Analyse très pertinente. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure dans Bandeko. Il faut Kobanana Elo Komoko Muke et Kokenena Male Male. Merci pour ce témoignage. J'attends ceux qui vont communiquer à Kinshasa. On va voir. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a les Kinanga Djou Nazali Awa. Ça serait intéressant qu'on commence à voir comment on peut justement commencer à organiser des conférences sur tout ce genre de problématiques, tout ça, parce qu'on est obligé d'aller de l'avant. C'est bon là, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Alors, le guerrier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Papa Dido. Je suis pas congolais déjà pour commencer, donc je vais pas pouvoir m'exprimer en lingala. Mais je vais pouvoir m'exprimer en français, la langue. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes de quel pays? Du Cameroun. Oh, le Cameroun. Je connais bien le Cameroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous écoute. Vraiment, merci beaucoup de tout ce que vous faites déjà. Hein. C'est très pertinent ce que vous donnez comme motivation. Moi, depuis que je suis entré dans ces lives, ce que vous donnez, c'est extrêmement motivant. Genre, je vous rassure, c'est extrêmement motivant. Moi, je pense que le lingala de temps en temps. Oui, mais bon, j'essaie de comprendre ce que vous dites en lingala, j'essaie. Mais même si je ne comprends rien, mais bon. Vraiment, moi, je crois que le mot d'ordre doit être soyons ensemble quand on entre dans ce live. Soyons ensemble. Parce que ce que vous avez décrit, c'est tellement immense et grandiose. Parce que je vois juste le nombre que vous avez dit et la maille de finances qu'on peut se faire. C'est incroyablement grand. Si on prend juste l'exemple même de l'entreprise Canal+, qui fait un chiffre d'affaires, même s'il fait le chiffre d'entrée à 5 000 francs, et le nombre d'abonnés qu'ils font, mais c'est incroyable. Moi, je crois que le mot d'ordre, c'est mettons-nous ensemble. C'est ça qui va nous faire. Et moi, je pouvais proposer un petit projet, genre 1000 entrepreneurs d'ici 5 ans ou 10 ans, et que chaque fois qu'on présente un projet pour vraiment heurter la sensibilité des gens. Heurter la sensibilité, moi je pense que les gens ne sont pas encore sensibilisés. Les gens n'ont pas la connaissance parce que quand on parle, parce qu'on va parler peut-être ici pendant 2 ans, on n'aura pas du concret. Moi je souhaiterais qu'on montre du genre du concret parce que vous êtes sur place, Papa Dido, vous pouvez prendre des jeunes qui sont autres, venir dire que voici 2 jeunes, ils sont partis de 0, voici comment on part, voici comment on crée le packaging, voici comment on est en train de mettre en place, montrer aux gens que voici comment je dis que c'est possible. Que c'est possible. Parce que les gens ont besoin d'être heurtés. Les gens ont besoin d'être heurtés. Et on manque encore beaucoup de connaissances au continent. Beaucoup. Et c'est nous qui devons amener
cette connaissance que nous avons acquise ici dans la diaspora au niveau de notre continent. C'est nous qui devons amener cette connaissance. On n'a pas la connaissance. On n'a pas la connaissance. Vous parlez des sujets extrêmement... Quand j'entends 20 millions de personnes, mais c'est incroyable. Moi, ça me donne la chair de poule. J'ai même envie de venir au Congo investir. C'est immense. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter dans mon intervention. Franchement, c'est ce que vous apportez. Moi, ça me donne la chair de poule. J'aimerais participer, mais je sais pas trop comment faire parce que c'est une manne qu'on ne s'imagine pas. C'est une manne extraordinaire. En tout cas, merci, le guerrier. Alors, ce qui est sûr et certain, je disais tout à l'heure que je connais un peu le Cameroun. J'ai fait Yaoundé, j'ai fait Douala, donc je connais un peu le Cameroun. Et je pense que nous, les Africains, il est temps qu'on se réveille. Vous savez, le problème qui se passe ici pour la RDC, je pense qu'au Cameroun, c'est exactement la même chose que vous avez. Nous devons, la diaspora, nous devons nous réveiller, nous devons nous mettre ensemble et nous devons attaquer. Et on n'a plus d'autre choix. On n'a plus d'autre choix. C'est pour ça que nous, on est ici tous les mercredis et tous les samedis. Justement, on est dans un live de motivation, on est dans un live d'entrepreneuriat, on est sur du concret, on est sur des projets concrets qui sont en train d'être mis en place. Là, restez avec nous, vous allez écouter Papa Yann aujourd'hui, tout à l'heure, qui va présenter le projet pour tout ce qui est pastèque et melon. Voilà, on organise des formations, etc. En tout cas, on est là pour que les choses aillent de l'avant très rapidement. 2025, combien? 92 cas de j'aime. Allez, Bomé Mangana 100. Papa Yann, allez, à toi la parole. Bonjour Padido, bonjour Charlie. Bonsoir Papa Yann. Bonsoir. Oui, Padido, je salue tout le monde qui nous suit en bas et tous les leaders, que j'ai même pas eu le temps de dire bonne année. Bonne année à tout le monde. Je remonte rapidement pour dire, comme Papa Dido a commencé, avec un mot, il a dit le succès est un processus, c'est-à-dire l'ensemble des comportements à réunir afin d'arriver à un objectif. Et pour arriver à cet objectif, donc comme Myriam l'a dit, donc faut un mindset. Un mindset, c'est pas n'importe quel, c'est pas une marque de voiture comme on l'a toujours dit, on l'a toujours répété ici. Donc nous voulons nous mettre ensemble. Il y a plusieurs projets qui sont déjà lancés dans notre groupe Diaspora, et y compris celui de produire les pastèques dans notre pays. Cher Congo. Et pas dit en même temps, je vais te signaler que le leader Guy est déjà sur le territoire. Il est au Congo. Il est arrivé hier. Bonne nouvelle. Papa Guy est arrivé hier soir. Donc, cher leader, donc, pourquoi pastèque? Donc, nous avons choisi cette culture parce que c'est vraiment une culture à haute valeur commerciale, c'est-à-dire qui rapporte un bon rendement. Et avec la vente de ces pastèques, ça nous permet de générer rapidement des cash et devenir millionnaire. Et c'est vraiment un produit qui demande vraiment à savoir des principes et des bases. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, comme nous avons dit, Papa Didou l'a dit tout à l'heure, il a dit il faut que nous puissions adopter une discipline non négociable. C'est-à-dire, nous voulons faire des choses pas à l'amateurisme, pas comme des amateurs, nous voulons le faire comme des professionnels. C'est ainsi que nous avons mis en place une formation. L'objectif de notre formation, c'est donc de faire comprendre le principe des bases de la culture de pastèque. Et la formation, elle sera payante. La formation, elle sera payante. Et là, ça ne veut pas dire, la formation, elle est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde. Et ça veut pas dire que, là, nous signalons vraiment, ça veut pas dire que si vous faites la formation, que vous êtes obligé de rester dans notre projet. Donc, mais ceci dit, la formation vous donnera juste un bagage qui vous permettra demain ou après-demain d'entreprendre. Donc, le but de nos lives, c'est toujours que nous puissions être nombreux à entreprendre. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à notre projet. Donc, l'un de nos leaders est déjà sur le territoire congolais, Papa Guy. Je ne sais pas s'il est déjà là. Certainement, il est en train de nous suivre en bas, Papa Guy. Et pour toute personne qui est intéressée à entrer, à suivre la formation, il y a un numéro
qui est en train de circuler. Donc, prenez le numéro et nous allons revenir à vous rapidement pour vous dire les dates que nous allons commencer le projet, les formations de PASTEC. Donc voilà, Papa Guy, ce que je peux Ok, Papa Yann, si je peux résumer pour les leaders dans ce live, l'idée est très simple. Nous, ici, nous valorisons l'agroalimentaire. Et donc, dans ce live est né ce projet de faire de la pastèque et du melon. En tout cas, melon ananganazo zelango parce que j'adore le melon. J'adore le melon. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est qu'il y a un groupe de leaders qui se sont mis d'accord pour pouvoir commencer ce projet d'agriculture au niveau des pastèques et de melons. Un projet que je trouve formidable et magnifique. Un projet qui est né... voilà, je vois que Papa Guy vient de nous rejoindre. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, mais comme nous faisons d'habitude, il est nécessaire d'abord de passer par la formation. Voilà pourquoi une formation... Papa Guy, bonsoir. Kanga micro mouké. Voilà pourquoi une formation est en train d'être finalisée. Une formation... Alors, on a Kanga micro, Papa Guy. Oh, est-ce que ça va? Voilà, c'est bon. Ok, donc, une formation qui va être composée en deux modules. Ok, vous aurez tous les détails. Papa Yann et Papa Guy que vous voyez à l'écran, c'est eux qui chapeautent et qui organisent cette formation et qui structurent aussi le projet en question. Donc, pour l'instant, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire quoi? Où produiriez-vous les melons? Papa Yann va vous répondre à la question tout à l'heure, mais c'est ici en RDC. La formation reste ouverte à tout le monde, ok? Et venir dans le projet reste ouvert à tout le monde. Papa Yann, je ne sais pas s'il y a un nombre de participants que vous avez défini déjà ou pas, par rapport au projet. Vous n'allez pas non plus être 100 personnes quand même. Pour l'instant, on n'a pas déterminé, non. Mais là, pour l'instant, nous sommes à... Imagine que nous sommes combien? 16? 16 pour l'instant? Si je ne me trompe pas. Vous êtes à 16 pour l'instant. Ok, très bien. Donc, pour l'instant, c'est encore ouvert. Ça va se passer dans la province. C'est vers Kassangoul ou non? C'est ça vos terrains? Kassangoul, oui. Voilà, c'est vers Kassangoul. Voilà, c'est vers Kassangoul que ça va se passer. Il y a déjà 2 hectares de disponibles, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, un projet très, très intéressant. J'invite tout le monde, vous êtes intéressés, vous contactez l'équipe. Ah, je vois Maman Edith qui est intéressée déjà. Vous contactez Edith, j'allais dire vous contactez Maman Edith. Vous contactez Papa Yann à travers le numéro qui défile. Et c'est toujours la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous venez dans les projets que nous sommes en train de mettre en place ici, c'est des projets matures. C'est des projets avec une valeur ajoutée. Ce n'est pas du tout pour de la distraction ou quoi que ce soit. Si vous êtes persuadé que vous n'allez pas suivre ce projet jusqu'au bout, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais par contre, nous, on est ouverts parce que nous souhaitons vraiment commencer sur le terrain avec des projets concrets. D'accord? Là, nous avons le projet de la pisciculture. Là, malheureusement, on a déjà bouclé. Écoutez, on a bouclé. Il y a le projet là de Papa Yann et Papa Guy sur tout ce qui est pastèque, melon, etc. Vous avez le projet de produits fumés avec l'équipe de Maman GK qui sont déjà ici sur place, en train de mettre en place le nécessaire pour proposer des produits fumés 100% congolais, na bande konabiso awa. Donc ce projet-là est là, si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si Maman GK pourra monter ou pas. Ça, c'est un projet qui est là aussi. Ah, il y a déjà, Pastèque, il y a 20 personnes, Yann. Pastèque, vous êtes déjà 20 personnes. Merci beaucoup, Maman GK, voilà. Voilà. Donc, chers leaders, l'objectif, comme on a dit tout à l'heure, c'est de passer à l'action. 2025, nous devons passer à l'action. Tolobi,
pourriez-vous ouvrir une deuxième session pour la pisciculture? On vous tiendra au courant, on va voir comment on va organiser ça. Papa Guy, bienvenue à Kinshasa. Papa Guy. Oui. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir, Papa Guy. Déjà à Kinshasa? Oui, je suis déjà arrivé à Kinshasa depuis hier. Super, super. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce projet de pisciculture? Non, chose à Roba qui ça vraiment exalté, mais bon, faut toujours sur la pour la formation. Ok. Pour la formation, c'est ça. Bon, là, NASA, c'est NASA vraiment côté technique, hein. Tout à fait. Ok. Ouais, côté technique, bon, on a expliqué, bon, mais je voulais, avant de faire cette live, je voulais te voir pour en parler ensemble. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis content de nous commis. Mais comment je pouvais te rejoindre? Mais Nani, benga numéro. Hein. Maman Jeka est à Kinshasa aussi. Benga numéro. Ah, na benga numéro à Maman Jeka. Quand même numéro, ils ont défilé. Comme ça, on fixe rendez-vous. On essaye d'organiser ça rapidement parce que je souhaiterais qu'on programme les dates de formation pour que les gens commencent à s'organiser par rapport à paiement, à Bango, etc., etc. Papa Guy, on peut te contacter. Alors, s'il vous plaît, pour l'instant, passez par le numéro qui défile à l'écran pour qu'on soit structuré et organisé. Je voulais profiter de ce moment pour dire ceci. Il est grand temps qu'on passe à l'action. Je vous assure, Bandegonanga, il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses à faire que nous devons passer à l'action. 2025, c'est l'année de nous, la diaspora, de nous, les Congolais de la diaspora, to sanganato keneliboso. D'accord? Que ça soit pour la pisciculture, que ça soit pour le projet de jus, que ça soit pour le projet de pastèque, que ça soit pour les projets de produits fumés, etc. Nous devons passer à l'action. En 2025, pas trop de blablabla. On est là pour passer à l'exécution parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Papa Yann, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oh, tout a été dit. Très bien. Papa Juna, c'est dommage, tu es en pause là. Je voulais t'écouter. Papa Juna, on t'écoute. Quelque chose à rajouter? Oui, c'est vrai, je suis très content de voir tout ce qui se passe parce que la synergie qui nous manquait, c'est ce qui s'installe actuellement dans la communauté. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble et réaliser des projets, des communautés. Moi, le Westaf, c'est ce qu'ils font déjà, hein, nos frères ouest-africains, Bazama Kassinabilo, on va projet des communautés bouées. On va dire vraiment, pour la formation, j'aimerais bien avoir le détail, je vais faire passer aussi auprès de mes membres, Bayako participer, question de pouvoir ramener encore beaucoup plus du monde. C'est intéressant, je pense que l'investissement dans l'homme congolais, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Vraiment, courage à Papa, bienvenue à Papa Guy, Papa Yann et les autres, toute l'équipe, vraiment, Moussala Malam, nous continuer à avancer et je pense que nous allons créer de vrais leaders qui vont changer ces pays. Merci beaucoup. Super, super, merci beaucoup. Alors, chers leaders, je pense qu'on a fait le tour de notre live aujourd'hui. Là, Papa Dido. Papa Guy, j'espère que vous avez chocolat nanga, parce que ce que le chocolat est athée, Toyo Canadé. Papa Guy. Akiki. Non, Yohana. Abi el téléphone. Allô, Bédini? Oui, Papa Dido. Oui, Papa Guy, Nabi, j'espère que vous avez chocolat nangai. Chocolat? Ah, chocolat na pesi bana, donc oh. Peut-être bon, ndam yoko tikala na koyela, ouais. Ok. En tout cas, na Sepeli, Nengozana Kinshasa, on va se voir bientôt, qu'on finalise tout ça. Cher leader, Papa Dido, moi, je suis vraiment décidé, bon, projet, on a tout fait ça là, puisque na zana vraiment na motema.
Non, 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 il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Là-dessus, Ouais. tu peux compter sur Papa Dido. On va tout faire. Il faut qu'il y ait un pastèque, nabiso, melon, nabiso, ça va être grandiose. Ouais, je suis vraiment motivé, je suis vraiment motivé. Donc, Super, super. C'est ce que moi je ouais. souhaite. Donc, il n'y a pas de souci. Cher leader. C'est pour cela que je voulais te voir pour t'expliquer un peu comment ça se passe des choses. Bon, c'est ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La semaine, on va se voir. Moi, je suis à Kinshasa, ne vous inquiétez pas. On est là pour, on est là pour travailler. Tout même ma communauté, Nabiso Liboso. Je voulais remercier tout le monde. Je voulais remercier Bandeko Nyonso Bamatina Live Awa. Merci Nabino Nyonso. Je voulais vraiment vous dire que 2025, nous devons attaquer. C'est l'année d'action. Nous devons, nous aussi, ça y est, commencer la production dans tous les domaines, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ça y est, c'est l'année... Ah oui, là, c'est la Tokoma na 100K. Non, mais sérieux, beaucoup de singa na 100K, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tapoter, allez, on prend 2 minutes. Tapoter, pendant les 2 minutes, c'est l'instant cadeau aussi. Envoyez les cadeaux à Papa Dido. Boni boyko, na lobby. Allez, tapotez, emmenez-moi à 100K s'il vous plaît. Ça va me faire très plaisir. On se donne rendez-vous donc samedi à 19h, encore pour un live de Mindset. Ah, Papa Kitenge, voilà, merci Papa Nangai. Ah, enfin, il faut nasenga penza vraiment. Merci pour ces cadeaux, c'est magnifique. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous samedi pour un live toujours aussi percutant. Samedi, on va parler encore concret. On va parler unité de production. Je ne vous lâche pas avec les unités de production. D'accord? Papa Jimmy, samedi, s'il te plaît, il faudrait qu'on refasse un petit point sur notre projet d'unité de centrale d'achat en Chine, parce que ça y est, là, 2025, nous devons passer à l'action. Merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci, ça y est, 100K. Alors là, vous me faites plaisir. Papa Dido, je suis là pour tout le monde. Je répète encore, à Kinshasa, vous pouvez me contacter. Papa Dido Academy, c'est toujours là. C'était un concept qui vous permet d'être renseigné, d'être orienté, d'être suivi par rapport à vos projets personnels, si vous voulez, ou si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Bonne soirée à tout le monde et je vous donne... rendez-vous samedi à 19h pour un autre live. Mindset, Tolamuka. Tala, bola la na image na mutu, bandeko na ngai. Bola la na image na mutu. On est capable, bisopé, toba na production. Bola la na eloko na mutu. Trop, c'est trop. Bakoki kolia biso bambongo na mboka na biso moko boite. N'oubliez pas, merci Papa Yann. N'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous aux shorts de YouTube. Vous êtes en train d'écouter de gauche à droite, on va supprimer YouTube, TikTok, on ne sait pas, etc. Abonnez-vous s'il vous plaît sur les shorts sur YouTube, notre chaîne Groupe Service Diaspora. Allez-y, vous vous abonnez sur les shorts de Papa Dido pour que nos lives soient aussi en direct sur YouTube. C'est très important. Ok? Allez, merci et je vous dis à samedi. Bonne soirée à tout le monde.